Les Gwich'in voient une fois de plus leur mode de vie menacé alors que le président américain sortant, Donald Trump, s'efforce d'ouvrir la réserve faunique nationale de l'Arctique à l'exploration pétrolière et gazière avant de quitter ses fonctions. Cette réserve faunique de 75 000 km² se trouve à la frontière entre l'Alaska et le Yukon. Les caribous du troupeau porcupine y migrent chaque printemps pour que les femelles puissent donner naissance aux petits au cours de l'été. Cette vaste étendue se trouverait également au-dessus d'environ 10 milliards de barils de pétrole et d'importantes réserves de gaz. Des groupes autochtones et de conservation soutiennent que l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière auraient des conséquences importantes sur le troupeau. Le chef de la Première Nation des Vuntut Gwich'in au Yukon, Dana Tisiatrama, affirme que la survie des caribous porcupine est liée à la survie culturelle et identitaire de sa nation. Notre peuple est intrinsèquement lié à ce troupeau depuis des millénaires, a-t-il déclaré lors d'une entrevue à Donald Trump. N'est pas le premier président américain à convoiter les retombées économiques qui découleraient de l'ouverture de la réserve faunique au forage. Ce que lui et les autres partisans du projet ne reconnaissent pas, croit le chef Tisiatram, ce sont les impacts négatifs pour les Gwich'in des deux côtés de la frontière. Les Gwich'in et des groupes de conservation tentent de convaincre les banques et les compagnies d'assurance de refuser de participer à d'éventuels projets énergétiques dans la réserve faunique. Jusqu'à présent, un certain nombre de banques canadiennes et internationales ont indiqué qu'elles n'adhéreraient pas à de tels projets. Les rassemblements familiaux seront permis du 24 au 27 décembre. Le Canada sera carboneutre en 2050, assure Ottawa-Québec. Entend prolonger le congé des fêtés. Tous les Canadiens pourraient être vaccinés contre la Covid-19. Tous les Canadiens pourraient être vaccinés contre la COVID-19. COVID-19. La ville de New York referme ses écoles. Poursuite de 1,5 million après une plainte d'agression à McGill. On voit la lumière au bout du tunnel, dit François Legault. Défi pour maintenir les vaccins contre la Covid-19 à bonne température et vague de désinformation sur une réinitialisation évoquée par Justin Trudeau. Changement climatique, Québec injecte 6,7 milliards. L'action collective des courageuses est rejetée par la Cour suprême. Biden remporte finalement 306 grands électeurs contre 232 pour Trump. Trump commence à perdre des alliés. De faille dans la ventilation des écoles du Québec. Québec fait sa mise à jour économique. El Gwich'in espère maintenant que le président élu Joe Biden respectera son engagement fait pendant la campagne de protéger en permanence la réserve faunique nationale de l'Arctique de l'exploitation pétrolière et gazière. Le Canada et les États-Unis sont censés être unis dans leurs efforts pour protéger les caribous du troupeau porcupine. Les deux pays ont conclu un accord en 1987 pour conserver la population de caribous et son habitat. Dans une déclaration envoyée à le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a également déclaré à le chef Dana Tisiatram prévoit également entrer en contact avec l'équipe de Joe Biden dans les prochaines semaines. Il applaudit par ailleurs les efforts d'Ottawa dans ce dossier jusqu'à présent.